Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on débriefe l'UFC Fight Night 255 qui s'est tenu le 22 mars 2025 à l'O2 Arena à Londres. Dans cette vidéo, on s'intéresse aux évolutions de classement à la suite de cette UFC. Comme d'habitude, là j'ai reprécisé pour tous les codes couleurs, les différentes catégories, les poids et la traduction en anglais. Sur cette soirée, donc, on a deux combats qui vont faire évoluer les classements. Tout d'abord, c'est la grosse victoire de Brady sur Edwards, avec une fin par soumission round de 4 par guillotine. Et la victoire à la décision d'Hulberg sur l'ancien champion de la catégorie des poids mi-lourds, Blachowicz. Le panel va profiter de cette UFC pour faire évoluer 5 autres catégories, et il n'y aura pas d'évolution sur les bantams, les feathers, les poids lourds et les pailles féminines. On va commencer par la catégorie des coques féminines où elles sont 28 actuellement. Donc pour rappel, ça c'est le classement avant l'UFC 255. Et voici le classement après l'UFC Fight Night, donc ça se joue vraiment en queue de top 15. Donc on a Melissa Mullins qui rentre en 15e position et Jocelyn Edwards qui se fait sortir, donc elle était sur 3 victoires, 2 défaites. A noter quand même que sur ces 3 victoires, elle fait pas le poids, et son prochain combat c'est contre Chandler, la numéro 14, et donc je pense qu'elle a été pénalisée en raison de son nombre de catchweight. Dans mes formats désormais, je vais présenter les combattants qui rentrent dans les top 15 pour que tout le monde sache à peu près qui ils sont. Donc là, c'est Melissa Mullins, elle a 33 ans, elle est anglaise. Son surnom, c'est Nomes. Sur sa carrière, elle est en 7-1. Elle est actuellement sur une série de 1 victoire à l'UFC et son record à l'UFC, c'est 2-1. Sa défaite, c'était face à Nora. Elle vient de l'ARES et elle avait la ceinture des Golden Ticket Fight, donc c'est une organisation. Elle est noire en JJB et elle a remporté en 2023 l'IBJJF dans sa catégorie en Ogi. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième catégorie féminine qui évolue, donc c'est les mouches, elles sont 34. Voici l'état du classement avant l'UFC Fight Night 255, donc c'est la catégorie de Manon. Ça, c'est l'état du classement après l'UFC Fight Night 255, donc à noter deux choses, donc ça va être une inversion entre O'Neal et Da Silva, donc c'est principalement pour moi sur les séries, parce qu'O'Neal, elle est sur une victoire, 2 défaites, 2 victoires, alors que Da Silva, elle est sur 2 défaites, 3 victoires, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont inversé. Et ensuite, pareil, on a Aldrich qui rentre dans le top 15 et Maria Bueno Silva qui est out. Silva, elle est quand même sur une série de 3 défaites et un nul, donc c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont sorti. Et Aldrich, comme elle a gagné le 1er mars face à Lee, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait rentrer. Petite présentation de la nouvelle, donc Aldrich, elle a 32 ans, elle est américaine, elle a un record dans sa carrière à 14-7, elle est sur une série de 1 victoire et elle est à 10-6 à l'UFC. Elle nous vient de l'Invicta, donc c'est une compétition féminine, et elle avait 2 ceintures amateurs. Elle a quand même fait le TUF 23 et elle vient du taekwondo. Son head coach, c'est Mike Gonzalez. Côté poids mouche homme, donc actuellement ils sont 55, ça c'est l'état de la catégorie, donc avec Pantoja avant l'UFC Fight Night 255, et ça c'est le classement après l'UFC 255. À noter deux choses, donc on a une inversion entre Elliott et Ulanbekov, donc c'est parce que Ulanbekov il est sur 3 victoires, alors que Tim Elliott il n'a pas combattu depuis décembre 2023. Et en queue de classement, donc on a Charles Johnson qui est à out, sûrement à cause de sa défaite du 1er mars. Van, comme il est sur 3 victoires, il va grimper d'une place. Et Asakura, même si il est sur une défaite, comme il avait tapé Pantoja, ils le font rentrer en numéro 15 de la KT. C'est la deuxième fois qu'il rentre, mais on va quand même le présenter vu qu'on ne l'avait pas fait la dernière fois. Alors, Kai Asakura, il a 31 ans, il est japonais, il est en 21-5, donc ce qui est plutôt costaud pour sa KT. Il est sur une série de 1 défaite face à Pantoja, il est en 0-1 à l'UFC, donc son premier combat c'était face à Pantoja. Il vient du Rising, donc c'est une organisation japonaise où il était champion avec un record à 13-3. Son style c'est le Zendokai et ça vient du karaté, et sa team c'est la Japan Top Team à Tokyo. On va maintenant regarder la catégorie des poids moyens, donc le champion c'est toujours DDP, et donc ça c'est l'état de la catégorie après l'UFC Fight Night. Avoir une inversion entre Dolitz et Hernandez. Pourquoi le panel a fait ça? Pour moi c'est parce que Dolitz il est sur une série de 3 victoires et Hernandez sur 7, donc sur le papier Hernandez c'est meilleur, mais il a 7 victoires contre des adversaires moins classés ou en dehors du top 15, et ça le panel il aime pas, il veut récompenser les gens qui prennent des risques, et donc c'est pour ça qu'il faut remonter Dolitz d'une place, pour mon humble avis. Côté catégorie des poids légers, pareil, ça va évoluer légèrement, ils sont actuellement 89. Le champion, c'est toujours Islam. Et on va avoir une inversion entre Holloway et Poirier. Donc Holloway, il est sur une défaite contre Topuria, qui est le champion des plumes.
et donc il est sur une série défaite, 3 victoires, une défaite, une victoire. Poirier, il est sur une série face à Makhachev, donc les deux ont tapé des champions, mais il est sur une série défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Donc sur le papier, Poirier, il est un peu moins fort, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont inversion. C'est une question de série. Et on arrive enfin sur les catégories où il y a eu des combats. Donc on va commencer avec la catégorie des poids mi-lourds. Actuellement, ils sont 37, donc c'est la catégorie où Ankalaev est champion. Et dans cette catégorie, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on a la victoire de Hulberg sur Blachowicz à la décision. Donc Hulberg, il va prendre 3 places et passer à 12-1. Blachowicz, il va en perdre 2. Et Rakic, il va perdre une place. Pourquoi? Parce que pour moi, Rakic, comme il est sur une série de 3 défaites, ils ont quand même dû juger que Blachowicz était quand même plus performant que Rakic. Et enfin, la dernière catégorie qui va bouger, c'est celle des poids mi-moyens, où ils sont actuellement 78, donc c'est la catégorie où Mohamed est toujours champion. Et donc dans cette catégorie, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la victoire de Brady sur Edwards par soumission. Donc c'est pour ça que Brady, il va faire plus 4. Ousmane, il est sur 3 défaites, dont 2 sur Edwards et 1 sur Chimaev. Madalena, il doit combattre Mohamed pour la ceinture à l'UFC 315, et il est sur une série de 17 victoires, dont 7 à l'UFC. Et donc pour moi, c'est comme ça qu'on explique que Edouard, il fait qu'une chute de 2 places, parce que Ousmane l'a battu, donc Ousmane, il va reculer d'une place, et Madalena, même s'il est sur une belle série, on va un peu le pénaliser, parce qu'il y a quand même beaucoup de combattants qui étaient en dehors du top 15. Voilà, c'est tout pour cet épisode à la suite de l'UFC 255. J'espère que le changement et les modifications de classement vous semblent plus logiques maintenant, et je vous souhaite à tous une très belle journée.